Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de la série de 0 à 400 000 euros grâce à ma marque e-commerce de compléments alimentaires. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons voir quel produit j'ai choisi, comment je l'ai choisi et surtout pourquoi je l'ai choisi. C'est parti! Avant de commencer cet épisode et de vous dévoiler quel produit nous allons vendre, laissez-moi vous introduire l'histoire de la création de notre entreprise. Tout débute en début mars 2023. Un ami à moi qu'on appellera Julien vient me voir et me dit qu'il a trouvé un produit fabuleux. De nature très curieuse, je lui demande c'est quoi ton produit? Et là, il me raconte l'histoire de la découverte de ce complément alimentaire. Tu sais Stéphane, j'ai arrêté de fumer depuis un petit moment et je cherchais quelque chose pour m'aider dans cette transition, pour m'aider à arrêter de fumer. Et du coup, j'ai cherché sur internet si je trouvais des médicaments ou alors des compléments alimentaires qui pouvaient m'accompagner pendant cette transition de l'arrêt du tabac. Du coup, je suis tombé sur une vidéo TikTok qui parlait d'un certain produit miraculeux et qui correspondait en toute attente à ce que j'avais besoin pour m'aider à continuer de ne pas fumer. Du coup, il est tombé sur cette vidéo. Cette vidéo lui expliquait tous les bienfaits de ce complément alimentaire et en fait, il découvre que ce produit n'est pas du tout vendu, mais non plus pas du tout connu, du moins en Europe. Du coup, Julien, il me dit qu'il commence à chercher sur Internet comment se procurer ce produit parce que la vidéo qu'il a regardée, la personne était au Canada et produisait uniquement pour sa consommation personnelle. Du coup, il cherche des sites, il n'en trouve pas vraiment et là il tombe sur un site internet qui en vend parmi d'autres compléments alimentaires et du coup il décide de commander. Mais la première chose qu'il me dit, c'est qu'en fait tous les sites sur lesquels il est tombé et déjà qu'ils n'étaient pas vraiment nombreux, voire inexistants, ces sites ne le mettaient pas vraiment en confiance. Il avait un peu peur de commander, il pensait qu'il n'allait rien recevoir, etc. Du coup, il tente quand même l'expérience, il commande et là, à sa grande surprise, il a bien reçu le produit qu'il a commandé. Il me dit qu'il a testé le produit pendant quelques semaines et que les résultats étaient spectaculaires et même au-delà des attentes initiales qu'il avait envers ce produit. Mais il n'était pas vraiment au bout de ses surprises parce que quelques jours plus tard, après avoir constaté ses effets, il me dit qu'il y a un effet en particulier qui est en train vraiment de se décupler et qui lui fait un bien fou. En gros, il a trouvé le complément qui répond parfaitement à ses attentes. Il me dit qu'il faut absolument qu'on fasse connaître ce produit en Europe parce que c'est vraiment un gros banger. Du coup, il me demande si ça m'intéresse de lancer une marque autour de ce complément alimentaire avec lui. Il a constaté que sur Internet, il n'y a aucune personne qui vendait ce type de produit ou du moins qui était spécialisée dans toute l'Europe. Et en plus de ça, lorsqu'il est allé en physique dans une pharmacie pour essayer de voir s'il pouvait s'en procurer, la vendeuse lui répond qu'elle n'en a pas, mais lui dit que c'est un produit fabuleux et qui fonctionne vraiment très bien. Du coup, tous les voyants sont ouverts et tout de suite, je me dis, c'est le début d'une belle aventure, Julien. C'est comme ça qu'on a commencé à créer notre marque de compléments alimentaires en e-commerce. Je sais que vous avez envie de savoir quel est ce produit, mais patientez un petit peu et laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi on a décidé d'aller dans le marché des compléments alimentaires. Il faut savoir que de base, on est sportif avec Julien, on prend quelques compléments alimentaires, mais ceux que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire la whey protéine, les BCAA, un petit peu de créatine et des choses comme ça. Des produits qui sont beaucoup plus liés à la pratique sportive que des compléments type minéraux ou vitamines. En bref, on n'y connaît pas grand-chose aux compléments alimentaires. On s'est renseigné sur Internet, on s'est aidé de tout ce qu'on trouvait pour essayer de savoir si les compléments alimentaires, ça vaut vraiment le coup d'y consacrer du temps et surtout de créer une entreprise autour de ça. Et en fait, à notre grande surprise, le marché est considérable. On a remarqué aussi qu'il y avait plein de points forts à vendre des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'ils respectent 3 critères qui en e-commerce sont primordiaux pour faire du chiffre, avoir des clients et surtout, si vous souhaitez vendre votre marque 1 an, 2 ans après, vous rapporter énormément d'argent. La première chose à savoir, c'est que c'est un produit qui permet de l'abonnement. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme des compléments alimentaires, généralement les cures recommandées sont de minimum 2 mois, voire 3 mois pour vraiment voir les bénéfices autour des bienfaits de ce complément alimentaire. Vous êtes à peu près sûr qu'un client en moyenne va commander
presque tous les mois sa cure. Et en plus, si votre produit lui apporte vraiment des bienfaits notables, il va continuer à consommer votre produit mois après mois. Donc c'est un client que vous allez avoir peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, même voire plus. La deuxième chose, c'est que dans les compléments alimentaires, on a remarqué que les marges brutes sont excessives. C'est-à-dire que vous allez payer le produit brut vraiment pas cher, votre matière première vous revient vraiment pas cher et vous allez pouvoir la vendre assez cher si votre produit résout un vrai problème chez les personnes à qui vous allez le vendre. Troisième chose à laquelle les compléments alimentaires répondent, c'est que vous pouvez en faire une marque vraiment autour et centrée sur le client avec tout ce qui va être le design, le branding, la création d'une communauté autour de votre produit. Et je vous rajoute un petit bonus qui est le quatrième, c'est que c'est des petits produits, donc faciles à transporter et ça vous coûtera beaucoup moins en logistique. Avant de vous montrer les chiffres exponentiels possibles d'atteindre avec une marque de compléments alimentaires, laissez-moi vous expliquer les réglementations autour des compléments alimentaires. On l'oublie très souvent et notamment les personnes qui font du dropshipping. Il faut faire très attention aux réglementations dans le pays en vigueur, là où votre boîte va vendre, donc là où sont vos clients. Ayant déjà travaillé sur une marque de cosmétiques auparavant, je savais que tout ce qui touchait à la santé était vraiment très compliqué. Donc c'était le dernier point noir qui peut-être me faisait hésiter à lancer finalement cette entreprise. Je me suis renseigné avec lui et là, on a fait une sacrée découverte. En fait, le marché des compléments alimentaires n'est pas vraiment réglementé en France. Il faut savoir que vous avez une chose à faire qui est très importante et qui pour le coup est obligatoire. Il faut que vous déclariez votre produit sur le site de la Direction Générale de l'Alimentation, qui est tout simplement une administration du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il faut que vous remplissiez tous les champs demandés. Et ensuite, après analyse de la DGAL, vous allez savoir si votre produit est accepté ou non. Il faut savoir que si votre complément alimentaire que vous allez vendre est déjà répertorié dans le site de la DGAL, vous avez un peu moins de procédure parce que c'est déjà un produit qui a été accepté. Donc, vous allez vous voir délivrer un document qui atteste que votre produit est possible d'être vendu sur le marché français. Ensuite, on s'est dit, eh ben super, ok, ça on va pouvoir le déclarer, mais le problème c'est que ce produit, il n'est pas du tout connu en France et ni en Europe. Du coup, on avait un petit peu peur de se faire refuser le produit. On a quand même fait gaffe parce qu'on s'est dit, il y a peut-être d'autres restrictions. En fait, pas du tout. C'est la seule chose que vous devez faire impérativement. Il faut savoir qu'en France, le marché n'est pas vraiment réglementé, dans le sens où vous n'avez pas besoin, par exemple, de prouver les bienfaits que vous énoncez autour de votre produit. Par exemple, en cosmétique, lorsque vous dites que votre crème est hydratante, qu'elle hydrate la peau, vous devez montrer une étude qui stipule qu'il y a eu un test sur les humains et que votre crème est vraiment hydratante. Et ça coûte énormément d'argent lorsque vous vous lancez. Alors que dans les compléments alimentaires, vous pouvez dire que votre produit donne et booste l'énergie de la personne qui va le prendre sans avoir à le justifier de manière juridique. Par contre, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même très attention. Vous êtes en train de vendre un produit qui va être consommé par la personne. Donc, si elle consomme un produit qui peut être nocif pour sa santé et qui, dans le pire des cas, imaginons cette personne décède, autant vous dire que vous êtes dans la merde. Ça veut dire que vous pouvez aller en prison, que vous allez devoir payer des dommages-intérêts à la famille. Si la personne est malade, il peut y avoir des dommages-intérêts pour cette personne-là. Bref, vous l'avez bien compris, ça peut vite être très compliqué. Il faut faire attention. Et donc, on n'est pas vraiment obligé non plus de faire analyser le produit que vous êtes en train de vendre. Et ça m'a un peu choqué. Il faut savoir que notre produit, nous, on ne l'achète pas en France. Et il y a une raison à ça qu'on verra dans les prochains épisodes. On s'est dit que si on importait ce produit en France, est-ce qu'on doit l'analyser avant de le vendre au client? Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous deviez faire gaffe avant de lui vendre, même si ce n'est pas obligatoire, histoire de vous protéger. Et en plus de ça, il y a certaines assurances à lesquelles vous pouvez souscrire pour la vente de compléments alimentaires qui vont vous protéger. En plus de ça, et on le verra dans le prochain épisode, dans le packaging, vous devez écrire des mentions obligatoires afin de vous protéger vous et le client à qui vous vendez le produit. Passons maintenant au marché du complément alimentaire, histoire de vous faire rêver un petit peu. Alors, voyons un peu plus en détail le marché du complément alimentaire en Europe, à l'international et plus précisément en France, pour que vous compreniez la dinguerie qu'est ce marché. Alors, il faut savoir que le marché mondial du complément alimentaire, avec les données en 2021, parce que c'est les plus récentes, sur le marché mondial, c'est estimé à plus de 163 milliards de dollars, ce qui est
énorme. Dans le marché asiatique, c'est 95,5 milliards qui représentent presque la majorité du marché. En Europe, on avoisine les 18 milliards et en France, les 2,6 milliards. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2024, les chiffres ont fait que augmenter, notamment après le Covid, beaucoup de gens se sont mis à consommer de plus en plus de compléments alimentaires. Donc, selon les estimations, les chiffres risquent de doubler d'ici 2030. Près de 60% des Français ont déclaré avoir consommé des compléments alimentaires au cours des 2 dernières années. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous avez la possibilité de toucher 60% des Français, donc c'est presque 15 voire 16 millions de personnes. Il faut savoir également que 75% consomment plusieurs fois par an des compléments alimentaires, donc ça, cet indicateur nous dit qu'il y a la possibilité de vendre beaucoup de fois et donc de manière récurrente notre complément alimentaire. Les bienfaits les plus recherchés, ce sont l'énergie, l'immunité et le sommeil. 27% des ventes se déroulent sur Internet et ça, c'est un très bon indicateur pour nous. Et 40% des consommateurs sont des hommes, c'est-à-dire que 60% sont des femmes et elles sont en majorité. Donc ça aussi, c'est un très bon indicateur pour, par exemple, vous consacrer à la création d'une marque de compléments alimentaires qui sera peut-être destinée aux femmes plus qu'aux hommes et donc ça vous permet de vous distinguer également. Il faut savoir aussi que la cible des hommes en complément alimentaire, elle est très peu exploitée et ça a été une bonne chose pour nous. Et les tendances du marché, c'est une hyper fragmentation, notamment pour les cibles femmes et enfants. Donc il y a beaucoup de secteurs au sein même de la femme et des enfants pour les compléments alimentaires. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc ce qu'on apprend de cette diapo, c'est surtout que le marché, il est conséquent en termes d'argent, en termes de personnes et aussi la possibilité d'avoir beaucoup de récurrence, tout simplement parce que les compléments alimentaires sont souvent adaptés toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que des saisons. Alors évidemment, vous allez voir que dans les prochains épisodes, il y a des saisons qui sont vraiment propices à faire énormément de chiffre d'affaires dans ce secteur-là, mais vous allez pouvoir vendre vos compléments tout au long de l'année et c'est-à-dire avoir un MRR qui est hyper intéressant et ça c'est hyper bien pour pouvoir vendre votre boîte après ou tout simplement savoir si le mois d'après vous allez gagner 10, 20, 30 000 euros tout simplement parce que vous allez avoir les revenus de vos abonnements qui vont tomber de façon sûre et certaine chaque mois. Donc je sais que vous l'attendez, alors je vais vous dévoiler le produit qu'on a décidé de lancer avec mon associé en mars 2023. Le produit, c'est le pollen de pin. Et oui, c'est un produit qui n'est pas du tout connu en Europe, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est un produit qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis plusieurs années. Et quand je vous dis plusieurs années, c'est même plus de 2000 ans. C'est un produit qui est incroyable parce qu'il répond à toutes les demandes du marché qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que les bienfaits les plus recherchés qui sont l'énergie, la vitalité, on va y répondre avec ce produit. Il faut savoir que le pollen de pin, c'est utilisé en Chine, mais ce n'est pas un produit de mauvaise qualité comme on pourrait le croire. Pourquoi la Chine? Tout simplement parce que c'est le plus gros producteur mondial de pollen de pin. Il faut savoir que le pin est le cousin du sapin et l'arbre le plus vieux du monde. On dit que c'est le premier arbre sur Terre. Donc il y a quelque part la possibilité de créer un storytelling autour de cette histoire, autour du pin et surtout autour du pollen qui est généralement considéré comme négatif, notamment dû aux allergies. Mais quand on sait que le pollen de pin est le pollen le moins allergisant au monde, alors on est très vite rassuré. Dans le prochain épisode, on va voir le design qu'on a choisi pour notre marque de pollen de pin et on va aussi enfin décider quel nom nous allons donner à notre marque qui va être déterminant pour la suite de l'aventure. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Il faut savoir que dans ces épisodes, au-delà de vous raconter l'histoire de la création de ma marque e-commerce avec mon associé, je vais également vous donner plein de tips, vous dire comment faire et surtout vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez lancer après cette série votre marque de compléments alimentaires en ligne. On se dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!